Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Come on, church. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia. Dernière fois, je veux me réjouir, chante de tout le cœur. Oh, je veux me réjouir dans les cieux de mon âme. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans les cieux de mon âme. En Jésus, mon roi. Dans mes pieds, dans mes pieds sont là. C'est l'évangile. Il me fait marcher, il me fait manger. L'éternel est ma dévoile. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, nous te louons. Alléluia, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, tu es digne de louange. Alléluia, oh, tu es digne d'adoration. Oh, nous te louons, Seigneur. Oh, nous chantons Alléluia. Alléluia. Oh, nous chantons Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, nous chantons Alléluia, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Vous savez les cris de joie ce soir. Si vous êtes garanti que Dieu est bon, je m'entends un cri de joie après toi. 1, 2, 3. Alléluia. 2, 3. Hey. Tout le monde. Hey, 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 hey. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce qu'il fait des signes et des prodiges? Alléluia. He is our miracle working God. Alléluia. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté
tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon. Et je chante. Car Tu es bon et je danse, car tu es oh oui, bon je crie de joie. Oh, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi. Et je chante. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Oh, alléluia. Oh, poussez votre de cri de joie ce soir. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oh, comme tu es bon, Seigneur. Nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, viens dans tout l'univers ensemble. Et dans tout l'univers, à toi de ce combat, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour est merveilleux. Je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oh tu es bon, oh et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, chantons-le ensemble, je chante et je chante, car tu es bon et je danse. Et je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, bon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Oh, commencez à le louer dans votre propre nom ce soir. Oh, nous aimons ta présence ce soir. Oh, nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Oh, comme tu es bon, comme tu es fidèle. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est si bon, il est merveilleux. Ensemble, Dieu est si bon. Oh, Dieu est si bon, tu es merveilleux. Ensemble. Oh, Dieu est si bon, tu es merveilleux. Ensemble. Oh, Dieu est si bon, tu es merveilleux. Oh, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, dernière fois.
gloire au Seigneur ce soir? Est-ce qu'on est venu pour rendre gloire au Seigneur ce soir? Hey, yeah. Tu te mandas, tu l'acceptes, roi et royaume commun, Fils de Dieu, tu es celui. Pour qui je vis. Oh, hey. Alléluia. Tu es l'amour qui libère, enfin. Tu es l'amour qui libère, la lumière qui me guide, et quand je me consume, Dieu, tu es celui, Hey. tu es celui, Pour qui je vis. Oh, alléluia. Chantons tous ensemble. Oh, ensemble. Nous chantons et le vent nous voit vers le ciel. Oh, nous chantons. Oh, combien que tu entends. Quand nous te louons, il va dedans. Oh, nous chantons ensemble. Yeah. Oh, nous chantons et le vent nous voit vers le fond. Nous chantons. Oh, combien que tu l'as. Oh, quand nous te louons, il va dedans de Jésus. Tout
Seigneur Jésus. Comme nous aimons te louer, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous élevons nos mains et glorifions son nom ce soir.
Tu es vivant, Seigneur, au milieu de nous. On te bénit pour ce que tu fais, ce que tu vas faire ici ce soir. On te donne toute la gloire et toute l'honneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Et tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Amen. Dis, prépare-toi à recevoir de Dieu. Alors, on va continuer le thème sur la culture d'honneur. Et mon sujet, c'est de développer une mentalité prospère. Développer une mentalité prospère. J'étais touché dimanche passé avec l'enseignement que pasteur Louise a apporté sur élargir l'espace de nos tentes. Et j'étais là en écoutant et c'est parfaitement, je disais, mais elle parle du message que je vais apporter le mardi prochain. Et c'est le dernier verset qu'elle a parlé sur Psaume 23, verset 5. Elle a dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Alors, il faut comprendre que Dieu a une table qui nous invite aussi à venir partager. Et cette table, il y a un banquet où on mange et apparemment aussi, il y a une coupe. Et cette coupe-là, ça déborde. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Mais tu dois comprendre le verset qui vient avant, le verset 4, qui nous parle que il faut passer dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ce verset 5 qui parle d'une table. Dieu invite sur une table des gens qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas quelle mort tu traverses, je ne sais pas quel moment tu traverses, mais juste après que tu aies traversé cette vallée de l'ombre de la mort, il y a une table qui t'est réservée. Et Dieu veut que tu viennes en vainqueur et puisses t'asseoir comme une princesse, comme un prince, et prendre des fourchettes et dire, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je te remercie de la faveur que tu me donnes. Et le verset 6, il dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours. Il y a une grâce, il y a une faveur, il y a le bonheur. On doit être des chrétiens qui sont dans le bonheur, qui sentent la grâce de Dieu. Peut-être quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne sens pas vraiment une faveur. Tu ne sens pas vraiment ce bonheur. Mais si tu persévères encore, tu auras encore la joie d'être dans la maison de Dieu. Tu auras encore la joie d'être là, de danser, de dire oui Seigneur, tu es bon, tu es excellent. Au mois d'avril, tu es bon Seigneur. Peut-être au mois de février, ce n'était pas facile. Peut-être au mois de mars qui vient de terminer, ce n'était pas facile. Mais Dieu te dit, si tu persévères encore, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de nos vies. Le psaume 133 nous dit que voici, il est bon et il est agréable, que les frères viennent ensemble. Quand nous venons ensemble ici au Centre Veille, nous devons comprendre que nous venons apprendre les principes de Dieu. Il dit que c'est comme de l'huile précieuse qui tombe sur la tête. Regarde très bien, ça commence par la tête. Et puis sur la barbe jusqu'aux vêtements d'Aaron. Il dit, c'est comme la rosée de la montagne, du montagne Hermon, et ça descend, car c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alors quand je viens dans la maison de Dieu, je comprends une chose, il y a une connectivité, il y a des principes de Dieu qu'il a déjà établis si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu. Et des fois, je comprends très bien que ça commence par la tête. C'est pourquoi je dis la mentalité prospère. La mentalité prospère. La mentalité prospère. Ça dépend comment tu comprends les choses de Dieu. Ça dépend de comment tu as été, peut-être, tu as vécu sur cette terre. Mais une chose, quand la tête s'ouvre, quand ta mentalité s'ouvre un peu, il y a des grandes choses que tu saisisses et tout d'un coup, tu ne demandes plus les miracles, mais tu dis, Seigneur, révèle-moi ta voix, comme tu l'as montré à Moïse. Dieu révèle les principes, parce que j'aimerais savoir comment
comment Dieu envoie sa bénédiction. Parce que tu peux avoir les miracles, tu peux manger les poissons, manger les pains, et après ça, c'est fini. Mais il faut que tu saches comment Dieu a pu multiplier ces choses-là. Pour que chaque jour, tu vives la multiplication des pains et des poissons. Il y a une chose de recevoir la bénédiction, mais il y a une autre chose de conserver la bénédiction. Il y a une chose d'être marié, mais il y a une chose de conserver bien ton mariage. Quelqu'un peut dire amen. Il est bon d'avoir une copine ou une fiancée, mais aussi bon d'arriver à bien conserver cette bénédiction jusqu'au jour où tu en dis là, on dira voilà, il a compris le principe. Et comme André et Carole Charette, bientôt ils vont célébrer 25 ans de mariage. Là, c'est un autre principe. Et on va demander à André, comment tu as saisi? Il va dire, ah, j'ai des petits ingrédients à te donner. Quelqu'un peut dire amen. Et là, les célibataires peuvent dire alléluia. Romains chapitre 12, verset 2, nous dit une chose qui est cruciale. Ça dit aussi, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde donne une forme. Il y a une forme qu'on donne dans ce monde. Mais la Bible nous dit, ne vous conformez pas, n'entrez pas au-dedans de cette forme que le monde peut donner, mais soyez transformés, allez au-delà. Métamorphosez-vous et allez au-delà de chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a aussi des niveaux. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, mais il y a aussi ce qui est parfait. Le problème, c'est que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, des fois, on se contente seulement de ce qui est bon. Mais Dieu te dit aussi, viens, il y a une table et il y a une coupe qui déborde. Et quand tu montes encore un autre escalier, tu sens, c'est agréable. Mais ça, c'est la deuxième étape. Monte encore, il y a ce qui est excellent, ce qui est parfait. Et Dieu veut que nous puissions transformer notre manière de comprendre, notre mentalité, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu qui est parfaite. J'aime le Seigneur parce que ce n'est pas bon seulement, ce n'est pas agréable seulement, mais c'est aussi parfait. La volonté de Dieu, il y a des bonnes choses. Peut-être le niveau où tu en es, c'est bon d'être sauvé, hein? C'est bon d'être dans la maison de Dieu. Mais tu ne sens pas cette bonté vraiment. Mais je t'invite ce soir, encore une fois, à chercher à renouveler, à accepter de renouveler l'intelligence, à renouveler un peu la mentalité, à renouveler aussi la manière de percevoir les choses. Parce que Dieu a beaucoup de choses dans notre vie. Tournons ensemble dans le livre de Genèse. Et c'est là le verset de notre étude ce soir. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 19. Ça dit ceci, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sa sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel avec les prophètes du centre réveil. Et l'Éternel lui dit, deux nations. Écoutez comment l'école prophétique lui a dit. Dans ton ventre, il y a deux nations. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Message prophétique dans Kairos. Il a ouvert les yeux et il a vu qu'il y avait deux, et ces deux, c'était deux nations. Verset 24, les jours où il devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y a deux jumeaux dans son ventre.
Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27, et je vais m'arrêter par le verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Amen. Vous connaissez sans doute cette histoire où Isaac, finalement, a ses 2 enfants qui naissent. Rebecca vient, demande, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ne t'en fais pas, il y a 2 nations, c'est extraordinaire, tu vas le voir. Les enfants sont nés, le premier on l'appelle Ésaü, le deuxième s'appelle Jacob, qui deviendra plus tard Israël. Ésaü et Jacob, la Bible nous dit, le verset 27, que les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Ils ont reçu les mêmes enseignements, regardez très bien. Ils ont grandi dans la même église. Ils ont reçu les mêmes promesses d'Abraham et d'Isaac. Ils ont reçu la même école primaire. Ils ont fréquenté les mêmes amis depuis l'enfance. Ils ont vu Abraham, ils ont vu Isaac, ils ont entendu qu'il y a un Dieu qui les aime et qui a un plan pour eux. Ces 2 enfants ont grandi. Et nous devons comprendre que le temps va nous enseigner beaucoup de choses. Nous venons tous au centre éveil, mais le temps fera que nous puissions développer une certaine manière de concevoir les choses. Ésaü a fait qu'il devient un chasseur habile. Il a développé une mentalité de chasseur. Et Jacob nous dit qu'il était un homme tranquille. Tranquille, c'est comme le même mot que Job était. On nous dit que Job était un homme tranquille qui craignait Dieu. Il était intègre. Mais on nous dit quelque part qu'il il préparait du potage. C'était un jardinier. Il avait derrière la maison des petites choses, des légumes, des petites chicanes à cultiver à côté, juste à côté. Il n'aimait pas aller très loin, mais il aimait à côté avoir les chicken wings. Jonathan aime ça. Moi, j'ai beaucoup aimé Jacob seulement parce que je sais qu'il en avait quelque part des petits poules qui pondaient les œufs d'omelette. Mais les 2 messieurs ont grandi avec une mentalité. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir la mentalité d'abord d'Ésaü, la mentalité d'un chasseur. Je vous avertis que j'ai grandi en Afrique. Et j'ai vu des chasseurs, j'ai vu des gens qui suivent un gibier. La première des choses que j'ai compris pour un chasseur, c'est qu'il est capable de localiser la proie. Il peut voir avec les empreintes digitales, il dit ça là, c'est l'éléphant. Ça là, c'est une antilope. Il ne va pas suivre pour suivre, mais il va localiser. Il dit non, ça c'est pas un chicken, ça c'est un petit oiseau. Il faut même pas passer le temps là-bas. C'est une colombe, il n'y a pas de viande dedans. Il regarde, il dit ça c'est un lapin, mais je ne vais pas me tracasser pour poursuivre un lapin qui va seulement nourrir moi et ma femme seulement. Alors que j'ai au moins 11 enfants. Alors je veux chercher un gibier grand. Les chasseurs ont la capacité de suivre, de reconnaître les traces. La deuxième chose que j'ai vue, ils sont rapides. Ils peuvent voir que cet animal commence à courir. Et tout d'un coup, ils sont derrière à poursuivre cet animal. Et ils ont la capacité d'assommer l'animal ou de le tuer. Ils sont capables de dire, non, maintenant ce n'est pas le temps de courir. Non, ce n'est pas le temps de courir. C'est le temps d'aller doucement. Il y a des gens qu'on appelle les Maasai au Kenya. Ces gens, c'est le seul peuple qui peut poursuivre un lion. Si tu peux aller sur YouTube, mettez Maasai qui poursuit un lion, il est capable de s'approcher du lion. Et le lion, quand il voit ces Maasai-là, le lion fuit. Tu n'as pas besoin d'avoir des revolvers de 6 balles. Non, un Maasai seulement, le lion le voit et dit non, je cours. Doucement. Ça, c'est un chasseur capable de voir le gibier. Et Ésaü, il a une mentalité d'un chasseur. Il est capable de poursuivre doucement, de courir,
Il est capable d'affronter et de prendre. Et aussi de conserver le butin. Peut-être il est parti pendant 3 jours. Les chasseurs sont des hommes les plus patients. Il peut partir à 4 heures du matin, à 5 heures, pour rentrer à 17 heures. Et il dit, mais tu as attrapé seulement que ça? Il dit, oui, seulement que ça. Sous le soleil, il dit, seulement que ça. Ça, c'est le chasseur. Écoutez, nous vivons au Canada au 21e siècle. Je sais qu'il n'y a plus de chasseurs comme tels. Mais les chasseurs d'aujourd'hui sont habillés en cravate. Les chasseurs d'aujourd'hui ils n'ont pas des lances, mais peut-être des stylos, des ordinateurs, et ils sont à la recherche d'une quelque part. Écoutez, il y a la mentalité d'Ésaü reste encore dans son monde. On est à la recherche même d'un travail. Regarde très bien. J'ai vu des gens qui sillonnent avec des CV 4, 5, 10, 20 à la recherche. Et quand ils le trouvent, boum, ils le poignent. La mentalité n'est pas partie, c'est encore là. J'ai vu la même mentalité même dans l'église pour les hommes qui cherchent les femmes, par exemple. L'homme a la capacité d'attendre la proie. Il est calme. Il dit, je ne veux pas, ne t'en fais pas, est-ce qu'on peut aller au cinéma? Non, il attendra qu'au moment, boum, la mentalité. Mais la Bible nous dit que Jacob, de son côté, c'était un homme tranquille, qui est intègre, qui aime Dieu, mais qui a à côté une capacité de dire, ok, j'aimerais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Ok, je veux voir quelque chose. Et il va derrière, il voit tout ce qui est là, il prend des légumes, des tomates, il vient, il coupe un petit morceau, c'est qu'il veut manger ce jour-là. Le problème avec Ésaü, il ne va pas manger ce qu'il veut. Il va manger ce qu'il a attrapé. Ésaü, en cas de problème d'incendie ou de catastrophe naturelle, et que tous les animaux ont fui, ce jour-là, il va rentrer les mains vides. Alors que Jacob, dans la capacité qu'il a, il peut aller chercher ce qu'il veut, et il dit, aujourd'hui, je mange ça, spaghetti aujourd'hui. Demain, c'est le riz. Aujourd'hui, c'est la soupe aux carottes. Il prend ça et il mange ça. La capacité de penser et de voir aussi des bonnes choses. Et ces 2 enfants ont grandi et chacun a une mentalité de voir les choses. Ce que j'aime avec les paroles de Dieu, c'est que ça nous parle aussi aujourd'hui. Quand on parle de la culture d'honneur, ça dépend de comment tu as passé tout ton temps à cultiver et à alimenter ton être, ton âme, ton esprit et ton corps. Nous venons de différentes cultures. Certains d'entre nous viennent d'Haïti, d'autres du Québec, d'autres, je ne sais pas, quelque part en Afrique très loin, d'autres en Europe. Nous venons de différents coins et chacun a une mentalité déjà bien faite. Le monde occidental, par exemple, nous apprend le droit de l'homme, par exemple, la démocratie, l'égalité des sexes, que les hommes et les femmes sont égaux. Le monde asiatique nous apprend autre chose. C'est le côté travail. Oh, les Chinois travaillent. Les Japonais travaillent. Ça, c'est le côté fort des Asiatiques. Everything is made from China. Tu veux un crayon, made in China. Tu veux tout, même les petites fourchettes, c'est made in China. C'est le travail de travail. Nous, les Africains, ça, c'est un autre monde. On nous apprend les valeurs sociales, par exemple. Hein? Si tu vas en Afrique, le côté social est extraordinaire. La famille est privilégiée. Mais on nous apprend une autre mentalité du temps qui est élastique, par exemple. Il n'est jamais l'heure. Tu es en retard, mais tu n'es pas en retard. Tu viens d'arriver. Et le chef n'est jamais en retard. Il est empêché seulement. Alors, on peut dire, le service commence à 19h30 et le culte, Steven, commence à jouer à 20h30, 1 heure après. Et le service vient de commencer et personne ne va dire, mais on est en retard. Non, c'est normal, il n'y a aucun problème. Et ne dérangez pas quand est-ce qu'on va finir, c'est quand le Saint-Esprit va vouloir.
Mais si tu amènes la même mentalité de l'autre côté et tu l'amènes ici au Canada, tu vas avoir un échec. Et si moi, pasteur Denis Nchouti, je viens au Canada, je commence une église au Canada, avec cette mentalité de temps élastique, je suis voué à l'échec. Pourquoi? Parce que je n'ai pas développé la mentalité du Canada. Et nous devons savoir que dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à changer notre manière de voir. Non pas seulement canadien, non pas africain, mais la manière dont Dieu voit les choses. Comment Dieu regarde, comment Dieu a planifié certaines choses. Et c'est très important de voir ce côté-là. Et ma question est comment changer Ésaü en Jacob? Comment est-ce qu'on peut arriver à transformer Ésaü de cette mentalité de chasser toujours, de chasser toujours et de chasser toujours et ne pas avoir la bénédiction que Dieu a dit? Parce que Dieu nous dit qu'il met sa bénédiction là où demeurent les frères. Et nous devons changer, non pas poursuivre l'éléphant, le lion et tout ce qui est là, mais arriver à comprendre comment changer la manière et dont Dieu dira, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait de spécial pour que Dieu puisse l'aimer? C'est la mentalité de voir les choses, comment Dieu voit les choses. Et Jacob a saisi. Et je bénis Dieu pour Rebecca qui lui a donné le secret. Les femmes, vous avez une faveur de, je ne sais pas, d'intuition, de dire, je sens que Dieu veut ça. Quelqu'un peut dire Amen. Quand j'y méditais, j'ai regardé leur grand-père Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Je dis, mais attendez. Le premier commandement que Dieu donne sur la terre, quand il parle de l'homme, il dit, honore ton père et ta mère. Il y a un honneur d'honorer ton père et ta mère, mais tout d'un coup, Dieu lui dit, non, quitte la maison de ton père. Et j'étais en train de penser, mais qu'est-ce que Dieu veut parler? Oui, je comprends, quitte ton pays, le côté géographique, ta zone de confort. Dieu nous demande de quitter. Les Jacob doivent quitter leur lieu de confort. Tu dois commencer à voir, ok, donc il y a une table d'abondance. En Dieu, il y a la vie et la vie en abondance. Ok, donc quand je viens en Jésus-Christ, donc ce n'est pas seulement ce que je vois, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Quitte ta patrie. Ta patrie, c'est la parenté, c'est les amis, c'est la famille, c'est tout ce qui t'entoure. C'est bizarre de voir que quand on grandit, moi j'ai un petit frère qui est à Québec City, il s'appelle Patrick normalement. Mais quand il était encore très jeune, c'est le dernier de la famille, on l'aimait beaucoup et tout le monde l'appelait mon bébé. Mon bébé. Il était chouchou, c'était mon bébé. Et on l'a surnommé Mou bébé. Ça, c'est dans notre langue. Pour parler que c'est le Mou bébé. Il est chouchou, il est le bébé. Aujourd'hui, malgré qu'il fait la vie, qu'il est avancé, il est toujours Mou bébé. Il peut dire, ok, j'ai fini l'école, il a fini, il travaille maintenant à l'hôpital à Québec, il a fini son stage, il a tout fini, il est spécialiste dans les chevilles, il court, il fait... Mais quand on vient en famille, on l'appelle toujours mon bébé. Il peut dire non, ma vie est terminée. Il se marie d'ailleurs le 6 juillet cette année avec une belle Québécoise, mais pour nous, il devient toujours mon bébé. Pourquoi? Notre mentalité sur mon bébé est restée le même. C'est le bébé de la famille. Il peut dire non, j'arrête, mon nom c'est Patrick. Non, c'est mon bébé. Alors, vous devez comprendre une chose. La manière dont les gens nous regardent affecte aussi notre mentalité. Comment va le petit Joey? Oh, il est là, mais il réussit la vie. Il est rendu PDG, président directeur général de la campagne Hydro-Ottawa. Ah oui, le petit Joey, il est rendu directeur. Oui, c'est lui qui dirige tout Hydro-Québec. Non, c'est le petit Joey. Et le petit Robert, qu'est-ce qu'il est devenu? Le petit Robert, ça va, ça avance très bien, mais il est rendu au centre-éveil, c'est lui qui fait le parking, tu sais. Ah oui, le petit Robert, il est toujours le petit Robert.
Et comment va mon oncle Gilles qui joue la guitare? Oh, moi, il va très bien. C'est notre oncle, mais c'est notre petit Gilles. Il est toujours le plus jeune. C'est bizarre comment les gens peuvent nous regarder avec les mêmes lunettes depuis nos jeunes âges et ça nous affecte, c'est notre manière. Et Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte aussi la manière dont les gens te regardent. Mais la dernière chose, il lui dit, maintenant quitte la maison de ton père. La maison de ton père. Dans tout ce que je veux parler par la suite, j'aimerais que tu puisses garder cela. Parce que nous venons de différentes maisons de nos pères. Le côté père ici, la maison de nos pères, on parle souvent sur non seulement la protection parentale, mais on parle sur le côté socio-économique. Si mon père a touché $6,50 par heure et que ma maman vendait des choses sur Kijiji ou sur eBay et que le revenu annuel de notre maison, par exemple, toute l'année, c'est 13 500, ça sera difficile de comprendre le Dieu d'abondance. Parce que c'est 13 500 toute l'année. Et tu as appris depuis le jeune âge, de 2 ans, de 3 ans, qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres que tu ne peux même pas oser demander. Est-ce que je peux avoir iPhone? Non, tu sais que c'est impossible. Ok, maman, je comprends. Est-ce que je peux aller à la piscine? Non, on n'a pas l'argent pour aller à la piscine. Tu comprends? Oui, tu comprends. Est-ce qu'il n'y a pas? Parce que c'est ça, c'est le budget, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui a vécu avec $200,000 l'année, qui avait un budget où il se permettait de toutes choses, il ne veut pas réagir de la même manière, même devant Dieu. Parce qu'il en a eu en abondance, et quand il vient en Dieu, il comprend que Dieu a aussi en abondance. La manière de prier sera différente. Celui-ci va dire, Seigneur, bon, si c'est possible, j'aimerais changer ma robe, mais si c'est possible, Seigneur. Tu vois, la robe que j'ai, c'est la dernière, ça date de 10 ans, Seigneur. Tu vois, aujourd'hui nous sommes en 2013, mais la dernière robe que j'ai achetée, c'était en 2003, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ça, c'est la manière dont tu conçois Dieu avec les lunettes de ta vie. Mais quelqu'un qui a toujours vécu en abondance, qui achète tout ce qu'il veut au mall d'Orléans, et il vient à Dieu et dit, Seigneur, écoutez, j'aimerais avoir un Mercedes-Benz, dernier cri. Et puis, après ça, j'aimerais aussi avoir un chauffeur, Seigneur, parce que je suis fatigué de toujours conduire. Tu veux voir, Seigneur, tu sais. Et puis, Seigneur, bénis-moi avec une secrétaire permanente, full-time, et puis qui comprend la vie et qui peut voyager. Ça, là, écoute, c'est la manière il conçoit que Dieu a une table aussi d'abondance. Et maintenant, on mélange les deux personnes dans l'église, c'est compliqué. On va prier pour l'agrandissement de la salle. Non, c'est très cher. On va prier pour les autobus. Non, les autobus, ça coûte très cher. Il y a des chauffeurs, les chauffeurs assistants, c'est trop compliqué. L'essence, oh mon Dieu, le kilométrage, ça devient compliqué de voir. Et si tu as marié, une femme, par exemple, qui a vécu de son côté, et que toi tu as vécu de son côté, maintenant vous vous agréez, parce que la prière, c'est que 2 personnes vont s'accorder pour demander, Dieu va le donner. Alors nous allons prier que Dieu nous bénisse d'une maison. Tout le monde comprend, c'est une maison. Mais chacun a une manière de concevoir la maison. Bon, attendez, on dit la vérité quand même. Il y a maison et maison. Lui, quand il parle maison, il parle maison. Vous comprenez, c'est la maison avec ceci, cela, beaucoup de salles de bain, beaucoup de... Mais l'autre, quand on parle la maison, c'est différent. C'est la maison. C'est là. Quand j'étais célibataire, j'ai vécu dans un studio en Angleterre, à Birmingham. Alors, les Anglais, leur mentalité, c'est petit.
leurs routes sont petites. Leur faire des choses, c'est petit, tout est petit, petit, petit. Même les voitures, c'est vraiment des petits là. Alors je vis en Angleterre et la maison que je voulais avoir, c'était vraiment, la cuisine était là, la télévision à côté, l'ordinateur était là et on l'appelait les studios. Et mon lit était là. Alors quand je reçois les visiteurs, ils sont en même temps dans la cuisine, ils sont dans ma salle, ils sont là. Alors, ça, c'est la manière de concevoir. Et je viens ici au Canada, d'abord, tout m'impressionne d'abord. Les routes sont larges, tout est grand, les frigos. Quand tu vas voyager en Angleterre, regarde, les frigos sont petits, petits. Je viens ici en Angleterre, même les frigos sont grands, tout est grand, tout est grand, tout est grand. Alors maintenant, il faut demander la maison, et avec Rachel, et avec Chinois, maintenant, il faut demander la maison. Mais dans ma tête, la maison, tout est là. Tout est là. C'est compliqué, bien aimé, parce que... Et nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a un docteur, je vais vous montrer quelque chose, un docteur aux États-Unis, il s'appelle Dr. Ruby Payne. Il a fait une étude, et cette étude-là, il voulait aider les enseignants des écoles à comprendre les élèves, les étudiants, comment eux aussi pensent, parce que la mentalité de certains élèves ou étudiants est difficile. Alors on va voir à quelques points ensemble comment une mentalité pauvre, une mentalité moyenne et une mentalité prospère pensent. Et comment ces choses-là peuvent nous indiquer comment aussi les enfants de Dieu viennent dans la maison de Dieu. Et ça, c'est aux États-Unis. Au niveau de la nourriture, une mentalité pauvre, c'est la quantité qui prime. C'est la quantité. Je me rappelle quand on était en Afrique, on veut manger, on est 8 enfants, 10 enfants. Écoute, c'est le fou montagne comme ça. Avec une petite sauce ici, et on attaque. L'important, ce n'est pas la qualité. L'important, c'est de remplir le ventre d'abord. On mange la montagne comme ça. Et puis il faut diminuer. Il ne faut pas demander est-ce qu'il y a des protéines. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas les protéines, les glucides. Non, ça vient après. Ça, c'est la mentalité moyenne. Ça, c'est la qualité. La qualité demande est-ce qu'il y a des salades dedans. Ouh! Ah oui! Ah oui, c'est quelle sorte comment on appelle, de sauce on met sur... Ah oui, il y a des choix, je ne savais pas là. Moi, je pensais qu'on met la mayonnaise dedans seulement. On mélange et puis, oups. Le gna-gna. La mentalité prospère, c'est la présentation qui prime. Quand on est dans la mentalité pauvre, je me rappelle avec mes amis célibataires, on cherchait les buffets chinois. $9.99, parce que là, on va manger à gogo. Tout est compris, tu manges, et tu dis, en tout cas, ces gens-là, ils vont voir. Ces Chinois-là, ils n'ont jamais compris. On va manger jusqu'à ce qu'ils ferment le buffet. Mentalité pauvre. La mentalité moyenne, on peut dire, écoutez, sur Saint-Joseph, il y a un coin ici, là, c'est thaïlandais, là, en tout cas, c'est très bon, il faut aller goûter la soupe, c'est $40 seulement. Combien $40? Une salle, oh Seigneur, 40, mais ça vaut la peine, va goûter. Mais quand tu arrives à la prospérité, là, à la mentalité prospère, c'est comment on présente. J'ai fait une erreur d'aller un jour et on nous a donné le menu de dire. Et puis j'ai osé demander, c'était une table qu'on demandait, une menu qu'on dit le poisson moulé. J'ai dit, poisson moulé, ça c'est bon. J'ai commandé ça et tout d'un coup, ça vient 3 petites boules. Et ils ont mis la céleri au milieu là. Céleri. Je dis, hey, non. Moi, je veux le poisson. Où est le poisson? Où est le poisson? Il dit, non, le poisson est dans les boules. J'ai dit, non.
Et l'assiette coûtait 75 $. J'ai dit, excuse-moi, c'est pas ma commande. Il dit, non, c'est toi. Moi, je voulais le poisson. Il dit, c'est ça le poisson. Il dit, non. Oh Seigneur. Deuxième catégorie, on va voir l'argent. Pour les pauvres, la mentalité pauvre, l'argent est fait pour être utilisé. Vite, dépenser vite. Mentalité moyenne, c'est, on doit gérer ça, on doit gérer. Mais le côté prospère, c'est être investi, c'est être conservé. Je vais investir dans ça. Hein, c'est différent. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on dit, c'est le moment des offrandes et des dîmes. Non, l'argent est déjà terminé dans la poche. On va passer les enveloppes. Il n'y a rien. Tout est consumé. On ne veut plus investir dans le Mexique. On dit on va prélever l'argent pour les petits-enfants. My Lord. On va avancer. Le troisième, le temps. Mentalité pauvre, c'est le présent qui compte. Mentalité moyenne, c'est le futur qui compte. Et la mentalité prospère, c'est au côté historique et les traditions. Qu'est-ce qu'on a fait quand on était jeune, hein? Si Rachel, où est-ce qu'on va amener les enfants quand il faut qu'ils commencent l'école? On doit penser maintenant là, les choses commencent à chauffer là. Il y en a 3 qui sont là, 4e, 5e, je ne sais pas. Hein? Ça, c'est la mentalité, inquiétude de penser pauvre. Elle me dit, non, quand on était jeune chez nous, voilà ce qu'on faisait. Elle me ramène dans l'historique. Mais moi, c'est maintenant, là, les choses commencent à chauffer. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du présent, des choses du présent. Parce que ça, Dieu s'en occupe déjà. Mais tellement nous sommes pauvres dans la mentalité de percevoir les choses, que nous sommes là. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger? Alors que Dieu a beaucoup de choses sous la table. Le prochain, c'est l'habillement. Oh, ça j'aime beaucoup. La mentalité pauvre, c'est l'expression de soi. Écoutez, peu importe ce que je m'habille, c'est moi-même. C'est le lundi, je mets jaune, mardi, je mets rouge, fonce la rouge. Mercredi, je mélange un peu. Jeudi, je deviens joker, c'est multiforme, multicolore. C'est mon expression, ne me dérange pas. Mentalité moyenne, c'est côté les produits et les marques sont importants. Oh, tu portes quoi? Oh, moi, c'est Gucci. Oh. Ah oui, c'est Gucci, je ne sais pas encore. Bon, Schloss. Il y a des noms là. Made in China. Il y a d'autres qui portent des Chin-Chan-Chun. Là, les gens qui ont une mentalité moyenne, ils vont commencer à dire, oh, cette robe-là, c'est quel modèle? Oh. Mais le côté prospère, c'est là où je n'ai jamais compris, dans les défilés de mode. Je regarde des filles qui traversent avec des choses bizarres. Est-ce qu'on porte ça vraiment? Et il a porté des choses là bizarres qui... Et il tourne... Franchement... Avec ma mentalité, je n'ai jamais compris que quelqu'un peut acheter des choses comme ça. Et il me dit non, c'est le créateur. Le créateur là, il vient de Venezuela, il fait... Quoi? Comment il peut penser à ces choses-là? Mentalité prospère. On y va au suivant, parce que là, je sens qu'il y a plein de choses à dire. Et j'espère que ce n'est pas pour dire que tel a raison, tel a raison. Non, c'est pour vous montrer que on n'est pas seul à penser de la même façon. Côté vision, la mentalité pauvre, on pense local. C'est tout ce qui se passe à Ottawa, c'est au quartier, c'est là. Le côté mentalité moyenne, c'est le côté national. Quand tu vas dans les églises où on parle sous la mentalité vraiment moyenne, c'est allez voter. On nous a poussé à voter au côté national. Mais quand tu es dans le côté prospère, tu ne comprendras jamais tout d'un coup comment Pasteur Jean peut parler du Bénin,
de la Zambie, tu regardes et dis, écoute, moi je souffre à Ottawa. Et tu as à me parler, celui qui deviendra président, je ne sais pas, des Zoulous. Ça me regarde pas, moi. Là, c'est comment je vais prendre le bus 125 pour aller à Ottawa, au centre-ville, et attraper le deuxième bus qui s'en va à West End de l'autre côté. Et aussi comment je vais arriver à Canada ce soir. Et tu viens de me dire qu'on a été aux États-Unis, en Zambie. Il y a des gens ici, ils ne peuvent pas comprendre comment le pasteur peut réfléchir à ces choses. Et quand on vient maintenant, on dit on va prier pour le futur président, je ne sais pas, du Burkina Faso. Dit quoi encore Burkina Faso? C'est quoi ça? C'est un pays. Ah oui, je ne savais pas. Seigneur béni. La mentalité. Et je crois que chacun de nous, la manière dont tu regardes les news et la télévision, ça te montre ta mentalité. Il y a de cela, ce matin, je suis venu dans la prière et tout d'un coup, j'entends qu'il y a des choses à Boston. Et je ne savais pas, moi, j'étais dans une autre mentalité. Et tout d'un coup, on m'informe qu'au niveau international, il y a des choses qui se passent. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, ok, je cherche le téléphone pour vérifier. Quoi? Mais il y a des gens qui sont loin. Et nous sommes en train de prier pour les patates et les chicken. Et côté mentalité locale, c'est là où les divisions viennent à l'église. C'est notre église, c'est notre assemblée, c'est notre congrégation. C'est nous. Moi Seigneur. C'est notre église, Notre église est la meilleure, notre église est ça. Mais quand tu penses avec une mentalité un peu loin, tu vas commencer à penser aux églises qui sont au Pakistan persécutées. Tu vas commencer à penser aux églises qui sont au nord du Canada, au nord de la Russie. Tu vas commencer à penser aux missions qui sont au Mexique. Tu vas dire, oh Seigneur, ces enfants meurent de faim. Comment est-ce qu'on peut les aider? Tu vas commencer à développer un peu loin, à élargir l'espace de ta tente. Ce n'est pas toi seul qui es sur cette terre. Il y a d'autres. Le suivant, c'est l'amour. Pour la mentalité pauvre, c'est l'amour conditionnel, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi alors? Ça, c'est la mentalité pauvre. Je fais ça, mais si tu ne viens pas me saluer, je ne viendrai plus jamais. La mentalité moyenne, c'est conditionnel à l'accomplissement. C'est qu'on va accomplir ensemble. Si on réussit, alors je serai toujours ton ami. Côté prospère, c'est conditionnel au standing social et aux relations. Je me connecte avec qui? Et ça change la gamme. Alors, si tu es marié avec une mentalité pauvre, c'est donner. Tu ne m'as pas donné bisous, je ne te donnerai jamais bisous. Nous sommes à l'église, tu ne m'as pas salué. D'ailleurs, il ne m'a pas regardé, alors je ne la regardais pas. Et ça change maintenant complètement les choses. Pasteur dit, saluez-vous les uns les autres, tournez-vous vers quelqu'un, et tu tournes et tu dis, celle-là ne me salue jamais, elle va voir. Parce que tu as une mentalité pauvre, c'est la réciprocité. Et c'est ça qu'on parlait dans le leadership, nous venons des différents coins, et on doit changer notre mentalité de voir les choses. On doit arriver à un certain temps, commencer à se saluer. C'est pas que je suis noir que tu dois avoir peur de moi, come on. Tu dois venir, chocolat chaud, allez, moi. Si tu n'as jamais donné un bisou, je te donne un bisou. Et puis tu dis, ouh, c'est comme ça que ça sent. Oui, c'est comme ça. Avant, je vais vous dire la vérité, quand on grandissait, on avait une école, ce qu'on appelle l'école belge dans le quartier. Alors c'était des petits blancs, des petites blanches. Alors les noirs, nous avons des cheveux un peu comme ça, frisés. Et les blancs, vous avez des cheveux un peu loose. Alors, on était intrigués. On voulait savoir comment les cheveux d'un blanc ou d'une blanche, ça touche. Alors, on pouvait venir derrière, une petite blanche de 8 ans, elle ne se connaît pas. Et tout d'un coup, tu vois 3 noirs qui sont derrière. Et la petite fille nous voit. Et tu vois, nous on est derrière. On a traumatisé ces enfants.
Mais seulement, on voulait juste toucher les cheveux. Pour voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait. Hein? Chacun de nous a nous avons une perception des fois différente. Pasteur Jean, tu vas me toucher. Hein? Je vais terminer par le côté destin. Et c'est là où, parce que le centre éveil, nous avons une destinée de quelque part. La mentalité pauvre pour le destin, il y croit, mais se sent impuissant de le changer. Je crois que Dieu a des grandes choses, j'y crois vraiment. Mais je suis tellement dans une position où je suis, non, c'est quasi impossible. Quasi impossible. À moins qu'il y ait un miracle là, une loterie qui vient, waouh, là c'est Dieu. Mais là, quand on vient dans l'église, on blâme Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé les choses. La loterie n'était pas venue. On s'attendait qu'au mois de mai, le 2, il y ait un mariage de ta vie. Et puis tout d'un coup, il n'y a personne qui te regarde. Et avec la mentalité pauvre, tu te dis, ah, d'ailleurs, Dieu ne m'aime pas. Et d'ailleurs, c'est lui, il ne m'a pas donné la chance de ma vie. La mentalité moyenne, on croit au choix de pouvoir changer le futur grâce aux bonnes décisions. Hein, on dit, ok, on va bosser, on va travailler, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Le problème avec ça aussi, c'est que quand tu ne réussis pas aux décisions que tu as prises, tu vas te blâmer aussi. Et c'est là où nos parents nous ont forcés dans les études qu'on ne voulait même pas. On a dit, va étudier, parce que c'est la destinée, il faut étudier. Étudier quoi, papa? Va faire le droit. Et tu y vas, mais à contre-cœur. Tu vas, tu étudies le droit, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ton talent. Tu es fait pour être électricien, mais on te pousse dans le droit, ça n'entre pas. On peut mettre les lois du Canada international, ça n'entrera pas. Le côté mentalité prospère, c'est la noblesse qui oblige. Tu sais que c'est toi qui dois changer, au fait, le futur, la décision qui est prise. Tu es le décideur. Il dit, ok, moi je crois que Dieu m'appelle à faire ça et je vais le faire, j'y entre. Je sais, il est là, il va parce qu'il m'a appelé, c'est lui-même. Et il a commencé à le faire et il va le faire. Je pars comme Abraham dans une terre étrangère, je ne sais pas d'où je vais, mais je sais qu'il m'a dit et je le ferai. Et c'est moi qui va le changer d'ailleurs. Parce qu'il m'a dit qu'il me bénira et que toutes les familles de la terre seront bénies à partir de moi. Alors Abraham, il sort, sachant que c'est lui qui va bénir tout le monde. Il a cette foi que c'est lui. En fait, tout dépend de moi, Abraham. C'est lui que je bénis et bénis, c'est lui que je maudis et maudis. Et Dieu a donné la capacité. Et si tu as cette mentalité-là, rien ne peut t'arrêter. Parce que tu sais qu'il t'a donné la promesse. Tu dois changer ta manière de voir, dire, je suis le fils d'Abraham et je sais qu'en moi, il y a une sémence de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Terminons avec ce verset de Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos... Tout ce qui est honorable, tout ce qui est bon, tout ce qui est... Que ça soit l'objet de tes pensées. Alors, bien-aimé, ce soir, tu as un devoir à faire. Peut-être en regardant tout ce qu'on a dit, tu as dit, oh, je ne savais pas que j'étais comme ça, je ne savais pas que j'étais comme ça, oh, comme ça. Et Dieu, je sais que le Saint-Esprit, il te parle dans ton cœur, que peut-être tu étais comme Ésaü, mais que tu dois changer en Jacob. Que tu dois prendre le droit d'aînesse, que tu dois prendre ta bénédiction. Et ce soir, c'est ta soirée de pouvoir renouveler, de dire, ok, j'étais ce qui est bon, mais il y a aussi ce qui est agréable, et je vais encore monter dans une nouvelle dimension. Et ce soir, je sens que vraiment, avec cette série de la culture d'honneur, Dieu se prépare à nous amener dans une autre dimension, où tu ne seras pas impressionné par les choses matérielles, mais parce que tu sais que les choses spirituelles sont plus importantes. Quelqu'un peut dire amen.
on va se lever ensemble, nous allons prier le Seigneur. Touche la main de celui qui est à côté de toi, dis Seigneur te bénisse. Que Dieu t'élargisse les tentes. Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Que Dieu élargisse. Que Dieu vraiment les tentes soient élargies dans le nom de Jésus. Parce que Dieu a de bonnes choses pour toi. Est-ce qu'on peut se bénir mutuellement? Bénis ton frère, bénis ta soeur, dis au nom de Jésus. Tu es la bénie de l'Éternel, tu es le béni de Dieu. Ta vie ne sera plus le même. Il y a une table de grâce et le bonheur va t'accompagner. Oh, les projets de Dieu ne sont pas un malheur, mais c'est le bonheur de Dieu. Dieu a des bons projets. Il a des bons projets pour ta vie. Des projets de bonheur et non de malheur. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Il y a le repos dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le repos que tu vas donner au centre réveil. Merci pour le repos que tu donnes à mon frère. Merci pour le repos que tu donnes à ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Prenons quelques minutes ensemble de bénir le Seigneur. De tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Du changement de mentalité qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour le leadership. Nous te bénissons pour la mentalité nouvelle, Seigneur. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de nos pensées. Merci, Seigneur, quand tu nous amènes dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle grâce, Seigneur. Dans des choses qu'on n'a jamais imaginées. C'est que l'œil n'a jamais vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. On abandonne la chasse. On abandonne, Seigneur, la mentalité pauvre, moyenne, Seigneur. Dans tout ce que nous pouvons imaginer. Mais, Seigneur, nous venons vers toi. Car tu nous as bénis de toutes les bénédictions. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Yeah, Jesus. S'il y en a ici ce soir qui ont peut-être jamais donné leur vie à Jésus, faites juste lever la main. Sinon ici qui disent que leur vie n'est pas droit devant Dieu, qui veulent marcher dans leur destinée, qui veulent rentrer dans les plans que Dieu a pour leur vie, mais qui ne marchent pas présentement. Faites juste lever la main. Si vous êtes ici, si vous êtes par Internet, on va prier avec vous ce soir. Croire que Dieu est celui qui a votre destinée entre ses mains. Amen. Il n'y a personne, amen. Ça fait que si jamais demandez à Jésus de venir dans votre cœur, puis de prendre toute la place si vous êtes par Internet, puis il va le faire. Amen. Sinon, qui sont malades ici dans ce lieu, on a vraiment reçu, lorsqu'on est allé aussi aux États-Unis, à Lancaster, Pennsylvania, on a fait 8h30 de route, mais on est allé recevoir, on avait soif de recevoir une touche de Dieu. Est-ce que vous avez soif ce soir? Est-ce que vous avez soif pour aller chercher ce que Dieu a préparé pour vous? Amen. Si vous avez une maladie, si vous avez quoi que ce soit dans votre corps, on veut prier avec vous ce soir aussi. On veut vous imposer les mains. On croit, la Bible dit, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. On croit que si vous êtes malade ce soir, peu importe si vous voulez que votre mentalité change, on peut demander au Seigneur qui vous aide à changer aussi. On veut une mentalité prospère dans cette Église. On veut que les gens marchent dans la victoire, dans le succès. Vous êtes des gens prospères. Vous avez une mentalité de prospère, de prospérité. Amen. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Sinon, mais soyez bénis. On vous aime.